Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus dans notre chaîne. Aujourd'hui, on va commencer ensemble le premier chapitre du module de la biologie des organismes végétaux. En ce qui concerne les cormophytes, ce chapitre-là va être en relation avec la morphologie et l'anatomie de l'appareil végétatif. Et cette vidéo est une introduction qui comporte les notions les plus importantes de cette partie. Bon, je crois que je vais commencer par la notion de la botanique. Alors, la botanique, c'est la science qui s'intéresse à l'étude des végétaux. Jusqu'à plus d'un siècle, c'était une branche de la médecine. قبل كانت la botanique هي ديال la médecine. Mais aujourd'hui, c'est une discipline avec nombreux domaines d'études, comme la morphologie végétale en relation avec la forme, الشكل, la cytologie et l'histologie en relation avec la structure, le binia, l'anatomie végétale en relation avec la structure interne, le binia الداخلية, la physiologie végétale en relation avec le fonctionnement, le wadifa, la taxonomie et systématique des végétaux en relation avec la nomenclature et la classification, la botanique économique, paléobotanique et ainsi de suite. Alors la question qui se pose maintenant, qu'est-ce qu'une plante, qu'est-ce qu'un végétal? Ce terme est difficile à le définir car ses caractéristiques sont très variables, distinctes et nombreuses. Comme vous voyez ici, l'ensemble de ces caractéristiques ne convient pas cependant à toutes les plantes et il existe de très nombreuses exceptions et variantes. D'accord? Mais on peut trouver les principales caractéristiques des plantes. Ce sont des organismes photosynthétiques autotrophes. Autotrophes, ça veut dire qu'ils ont la capacité de fabriquer sa propre matière organique et généralement immobiles. Immobiles, ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité à se déplacer. Pigments responsables de la photosynthèse et la chlorophylle A et B contenant dans des plastes, donc des pigments. Cellules végétales possèdent des vacuoles et des parois riches en cellulose. Ici on parle au niveau d'échelle cellulaire. Ça veut dire la différence entre une cellule végétale et une cellule animale. On trouve des grandes vacuoles, la paroi et les plastes. Cycle de développement avec alternance de génération, gamétophyte et sporophyte. La reproduction chez les végétaux sexués et asexués également. Alors on passe aux intérêts des plantes. Les intérêts هما الفوائد ولا المنافع ديال les plantes. L'intérêt écologique et environnemental. En ce qui concerne la photosynthèse, permet la production de l'O2 et l'absorption de CO2. Ce sont des producteurs primaires grâce à l'autotrophie. Producteurs primaires de la matière organique ou les végétaux. Alors pour l'alimentation, on trouve des plantes céréalières, les fruits et légumes, les épices, les plantes oléagineuses, les plantes saccarifères, les plantes fourragères. Alors, pour l'intérêt médical, en relation avec l'utilisation thérapeutique des plantes, كاينين النباتات اللي عندهم علاقة بلا ميديسين اللي كيتستعملوا في الأدوية وكيدخلوا في هذا الشيء. Économique, en ce qui concerne les plantes industrielles et les matériaux de construction. Maintenant, on passe aux classifications traditionnelles. Alors, la classification traditionnelle est basée sur les critères de ressemblance. N'oubliez pas cette information, car c'est l'une des questions des examens. La classification traditionnelle est basée sur les critères de ressemblance globale. Et il a divisé le monde vivant en deux règnes, le règne animal et le règne végétal. En passant aux classifications phylogénétiques. La classification phylogénétique est récente, c'est une classification évoluée, ainsi de suite. Cette classification est basée sur les données moléculaires et fondée sur les séquences d'ARN ribosomiques. C'est l'une des questions des examens. Alors, pour cette classification, il permet la distinction entre six grands ensembles.
l'ensemble des prokaryotes qui regroupent les archées et les eubactéries et l'ensemble des eucaryotes qui regroupent les protistes, les champignons, les animaux et les végétaux. Mais l'information qu'il faut retenir, que les végétaux ne forment pas un groupe homogène. Non, c'est un groupe hétérogène. On peut trouver des végétaux prokaryotes, comme les cyanobactéries et les bactéries photosynthétiques, et des végétaux eucaryotes, comme les thalophytes et les cormophytes. Alors maintenant, on va parler un petit peu sur les thalophytes. Les thalophytes, ce sont des végétaux dont l'appareil végétatif est un thale, d'accord, avec une organisation simple, peu différenciée. Il y en a les algues, ce sont des chalophytes, comme des thalophytes chlorophylla, les champignons non chlorophylla, les lichens. Pour les lichens, ce sont des organismes symbiotiques composés d'une algue et d'un champignon. Symbiotiques, بحال قلتو شويه من les algues وشويه من les champignons qui attiennent les lichens. Alors maintenant pour les cormophytes. Pour les cormophytes, ce sont des plantes dont l'appareil végétatif est un cormus, avec une organisation différenciée. D'accord? C'est une organisation différenciée. C'est un ensemble de cellules. Il y en a des cormophytes cryptogames, sans fleurs ni graines, que ce soit non vasculaires pour les bryophytes ou vasculaires, ce sont les ptéridophytes. Les cormophytes phanérogames à fleurs et à graines, ce sont les spermaphytes. Il y a les spermaphytes recoupent les gymnospermes et les angiospermes. Maintenant pour la nomenclature binominale. Ce qu'il faut retenir ici, que l'espèce est distinguée par deux mots latins, d'accord? Le premier est le nom du genre. Le premier est le nom du genre. Et le second est le nom de l'espèce, d'accord? Le premier, c'est le nom du genre. Et on passe au cycle de développement chez le cormophyte. Alors, pour le cycle de développement chez le cormophyte, il y en a une alternance de phases chromosomiques. Une phase haploïde et une phase diploïde. Une phase haploïde à N chromosomes et une phase diploïde à 2 N chromosomes. C'est un cycle dégénétique avec une alternance de 2 générations. Une génération haploïde issue de la méiose, appelée gamétophyte. Cette génération haploïde appelée gamétophyte. Ils produisent des gamètes dont des gamétanges. D'accord? On parle ici sur les gamétanges. Ce sont les organes reproducteurs. Et une génération diploïde à 2 N chromosomes issue de la fécondation appelée sporophyte. Produisent des spores dont les sporonges. Ici on parle l'organe reproducteur chez les cormophytes de la génération diploïde appelée les sporonges. D'accord? Une petite remarque chez les thalophytes, l'organe reproducteur, c'est les gamétocystes qui forment les gamètes et le sporocyste qui forme les spores. Alors, si vous avez des propositions ou des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et merci pour votre attention.